Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo au sujet des noix recommandées et celles à éviter. Car une chose est sûre, toutes les noix n'ont pas la même valeur nutritionnelle. Les noix sont considérées comme l'un des snacks les plus sains qui existent. Elles sont riches en bonnes graisses, en vitamines, en minéraux et en antioxydants. Certaines noix sont excellentes pour votre cœur, votre cerveau et même vos yeux. Mais d'autres contiennent tellement de calories ou de composés problématiques qu'il vaut mieux les limiter. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble deux types de noix. Celles que vous devriez manger régulièrement et celles que vous devriez probablement éviter ou consommer avec beaucoup de modération. Alors, si cela vous intéresse, commençons directement par les meilleures noix. Les noisettes. Rien que le nom, ça donne envie. Que ce soit dans un cappuccino, une glace, un gâteau, c'est un vrai bonheur. Et la bonne nouvelle, c'est que les noisettes sont à la fois délicieuses et excellentes pour votre santé. Elles vous apportent une bonne quantité de vitamines et de fibres. Elles sont très riches en vitamine E, qui est un antioxydant puissant pour protéger vos cellules. Elles contiennent aussi du cuivre et du manganèse, qui sont importants pour le bon fonctionnement de votre organisme. Les noisettes aident à réduire le mauvais cholestérol grâce à leur richesse en bonnes graisses. En fait, les noisettes contiennent principalement de l'acide oléique, qui est le même type de bonne graisse que l'on retrouve dans l'huile d'olive et qui est justement reconnu pour ses bienfaits cardiovasculaires. En plus de tout cela, les noisettes sont parmi les noix les plus faibles en graisse saturée, ce qui en fait un excellent choix. Vous pouvez les grignoter telles quelles, les ajouter à votre café, dans votre gâteau ou vos salades. Et vous, quel est votre moyen préféré de manger les noisettes? Dites-le moi en commentaire, je suis curieuse de savoir. Les noix sont vraiment incroyables. Elles apportent énormément de bienfaits pour votre santé. Saviez-vous que les noix sont le seul oléagineux qui contient une quantité significative d'oméga 3 d'origine végétale? Ça s'appelle l'acide alpha-linoléique. Et une seule poignée de noix par jour, soit une quinzaine de demi-cerneaux, suffit à couvrir l'ensemble de vos besoins quotidiens en oméga 3 végétaux. Ces oméga 3 aident à réduire le cholestérol, à protéger votre cœur et votre cerveau et ils contribuent à lutter contre l'inflammation. Les noix offrent également des antioxydants qui aident à ralentir le vieillissement en combattant les radicaux libres. En clair, les antioxydants vont protéger votre cœur, votre cerveau et votre corps contre le vieillissement prématuré. Vous pouvez les saupoudrer sur vos salades, les ajouter dans un banana bread ou dans un petit porridge du matin. Même un simple bol de flocons d'avoine avec des noix par-dessus, c'est délicieux et c'est excellent pour votre santé. Et un petit conseil, ne retirez pas la fine peau brune qui entoure le cerneau car c'est justement là que se concentre la majorité des antioxydants. Les noix de pécan sont souvent oubliées et c'est vraiment dommage car elles font partie des noix les plus intéressantes d'un point de vue nutritionnel. Les noix de pécan offrent pas moins de 19 types de vitamines et de minéraux différents. On y trouve de l'acide folique, du potassium, du phosphore, des vitamines A, B et E. Elles sont excellentes pour le cœur car elles aident à baisser le mauvais cholestérol. La vitamine E présente dans les pécans offre également des antioxydants qui aident à prévenir les dommages cellulaires liés au vieillissement. Les pécans aident même à gérer le poids car elles augmentent la sensation de satiété. Et le gros avantage, c'est que les pécans sont naturellement sans sodium. Donc, si vous devez surveiller votre consommation de sel, vous pouvez grignoter des pécans sans aucune inquiétude. Les châtaignes sont des noix que vous devriez intégrer dans votre alimentation toute l'année et non pas réservées uniquement aux fêtes de fin d'année. Ce qui rend les châtaignes différentes de toutes les autres noix, c'est qu'elles ne sont pas chargées en graisse. En fait, elles contiennent à peine 1 g de graisse pour 100 g, ce qui est quasiment rien par rapport aux autres noix. Du coup, vous pouvez vous servir une bonne quantité de châtaignes sans culpabiliser. D'un point de vue nutritionnel, les châtaignes sont aussi bonnes que des céréales complètes, mais en plus savoureux grâce à leur petit goût sucré et subtil. Les châtaignes apportent beaucoup de protéines, de vitamine E et de fibres. Mais saviez-vous que les châtaignes sont les seules noix au monde qui contiennent de la vitamine C? Eh oui, de la vitamine C dans une noix. Aucune noix ne fait ça. Une demi-tasse de châtaigne crue vous apporte environ 40% de vos besoins quotidiens en vitamine C. Par contre, attention, comme elles contiennent de la vitamine C justement, il faut faire attention à leur conservation. Les autres noix sont assez résistantes, mais les châtaignes s'abîment vite. Il faut donc veiller à toujours les conserver au frigo dans un contenant hermétique. Les pistaches pourraient facilement être le roi de tous les oléagineux. Est-ce que vous avez déjà goûté un lait de pistache au safran? C'est un délice. Alors, qu'est-ce qui rend les pistaches aussi populaires? Est-ce que c'est juste leur goût? Pas du tout.
Les pistaches sont une vraie mine de nutriments. Elles offrent des protéines, des fibres, des antioxydants et du potassium. Elles aident à baisser le taux de sucre dans le sang, à réduire le cholestérol et à diminuer le risque de développer un diabète de type 2. Mais ce que quasiment personne ne sait, c'est que les pistaches sont le seul oléagineux à contenir de la lutéine et de la zéaxanthine, qui sont des pigments naturels qui protègent directement vos yeux contre la lumière bleue et qui peuvent aider à prévenir la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et quand on sait le temps qu'on passe tous devant nos écrans, c'est une information vraiment précieuse. En plus de ça, les pistaches contiennent naturellement de la mélatonine, cette hormone qui régule votre cycle de sommeil. Et côté calories, les pistaches sont parmi les noix les moins caloriques. Du coup, franchement, qu'est-ce qu'on ne peut ne pas aimer dans la pistache? Et pour finir la liste des bonnes noix, nous avons les amandes. Et ce n'est pas pour rien qu'elles sont les plus populaires au monde. Les amandes sont la noix la plus riche en fibres et l'une des plus riches en protéines. Elles sont aussi bourrées de vitamine E, un antioxydant puissant qui aide à protéger vos cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Saviez-vous qu'une étude scientifique a montré que les amandes entières fournissent en réalité environ 20% de calories en moins que ce qui est écrit sur les étiquettes? La raison, c'est que les parois des cellules des amandes ne sont pas complètement détruites pendant la digestion. Du coup, une partie des graisses n'est tout simplement jamais absorbée par votre corps. C'est fascinant. Attention par contre, ce bénéfice est valable uniquement pour les amandes entières. Pour le beurre d'amande ou la poudre d'amande, ce n'est plus le cas. Vous pouvez les manger crues, grillées, en les ajoutant dans vos salades ou dans vos desserts. Environ 23 amandes par jour représentent la bonne quantité. Avant de passer aux noix à éviter, si vous souhaitez approfondir vos connaissances pour améliorer votre santé et rester en pleine forme, n'hésitez pas à vous abonner. Surpris de voir les noix du Brésil sur notre liste à éviter? Elles sont pourtant très nutritives, c'est vrai. Elles sont excellentes pour la thyroïde et elles offrent des bienfaits anti-inflammatoires. Mais il y a un problème que personne ne vous explique. Les noix du Brésil contiennent énormément de sélénium. Le sélénium qui est un minéral essentiel dont votre thyroïde a besoin pour fonctionner correctement, mais la concentration dans les noix du Brésil est tellement élevée qu'une seule noix dépasse déjà vos besoins quotidiens. Si vous en mangez 5 par jour régulièrement, vous atteignez alors le seuil de toxicité. Ça s'appelle la sélénose. Et les premiers signes, c'est un goût métallique dans la bouche, la fatigue. Et ça peut aller jusqu'à la perte de cheveux et des ongles cassants. La recommandation est donc simple. 1 à 2 noix du Brésil, 2 à 3 fois par semaine. Pas plus. C'est un super aliment, oui, mais uniquement à très petite dose. Les noix de cajou sont délicieuses et très polyvalentes. On peut en faire du beurre, du lait, même du fromage végétal. Mais pour tous les bienfaits qu'elles offrent, elles posent quand même quelques problèmes. Les cajous contiennent le double de graisse saturée par rapport aux amandes. Or, trop de graisses saturées peuvent augmenter votre cholestérol. Elles sont aussi riches en oxalates, qui sont des composés pouvant favoriser la formation de calculs rénaux chez les personnes sensibles. Et leur profil en acides gras n'est pas idéal. Beaucoup d'oméga 6 et quasiment zéro d'oméga 3. Donc, si vous les adorez, ne vous en privez pas complètement, mais essayez de ne pas en faire votre snack quotidien par défaut. De temps en temps, en petite quantité, c'est très bien. Les noix de macadamia. Les macadamias sont délicieuses, c'est vrai, mais elles ne sont pas aussi saines qu'on pourrait le croire. Le plus gros problème, c'est qu'elles sont extrêmement riches en calories. Une tasse de noix de macadamia, c'est presque 1000 calories et 88% de ces calories proviennent des graisses. C'est énorme. En plus, les macadamias ne contiennent que 2 grammes de protéines par portion. C'est le score le plus bas de tous les oléagineux. Beaucoup de calories pour très peu de protéines. Donc, si vous surveillez votre poids, c'est une noix à consommer avec beaucoup de modération. 5 à 6 noix en gâterie occasionnelle, ok, mais pas en snack quotidien. Les pignons de pain. Les pignons de pain, on les retrouve souvent dans le pesto et dans les salades méditerranéennes. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Les pignons de pain peuvent provoquer un phénomène qu'on appelle le syndrome du pignon de pain. C'est un trouble du goût qui apparaît 1 à 2 jours après avoir mangé. Concrètement, tout ce que vous mangez a soudainement un goût métallique et amer. Et ça peut durer des jours, voire des semaines. Imaginez, tout ce que vous mangez ou buvez a un arrière-goût de métal. Vous ne voulez certainement pas ça. Ce syndrome est lié à une espèce de pain chinois dont les noix ne sont normalement pas destinées à l'alimentation, mais qui se retrouvent parfois mélangées dans les sachets du commerce. Si vous achetez des pains, vérifiez l'origine et privilégiez les pignons d'origine méditerranéenne. Les cacahuètes, le beurre de cacahuète, les tartines à la cacahuète, c'est un régal. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont sur notre liste? D'abord, sachez que la cacahuète n'est techniquement pas une noix. C'est une légumineuse qui pousse dans le sol et elle offre beaucoup de nutriments. C'est vrai, des protéines, des fibres, des vitamines. Alors, qu'est-ce qui pose problème? Les cacahuètes
cacahuètes sont riches en calories. Une demi-tasse de cacahuètes vous donne environ 1/5 de votre apport calorique quotidien. Et 80% de ces calories viennent des graisses. Ensuite, parce qu'elles poussent dans le sol, les cacahuètes sont sensibles aux aflatoxines, qui sont des substances toxiques produites par un champignon qui sont classées cancérogènes par les organismes internationaux de santé. Mais rassurez-vous, en Europe, les contrôles sanitaires sont stricts, mais c'est quand même important de le savoir. Et soyons honnêtes, les cacahuètes, c'est très dur de s'arrêter. On commence par une petite poignée et on finit par en manger une grande quantité devant un film ou une série. Si vous envisagez de passer la soirée sur le canapé à regarder votre série préférée, évitez les cacahuètes comme snack. Et si vous en mangez, surveillez au moins la quantité. D'ailleurs, si cela vous intéresse, sachez que chaque semaine, j'envoie un email avec une erreur santé du quotidien expliquée très simplement. Tout est en description. Vous cliquez sur le lien et vous la recevrez gratuitement. Et pour finir, la noix de coco séchée, celle qu'on retrouve dans les granolas, les bars, les smoothie bowls. Le souci, c'est que la noix de coco séchée contient le taux de graisse saturée le plus élevé de tous les oléagineux. Pour 100 grammes, 57 grammes sont des graisses saturées. C'est de loin le record. Une cuillère à soupe de copeaux dans un yaourt, aucun problème. Mais un bol entier de granola à la noix de coco, c'est une autre histoire. Voilà, vous savez maintenant quelles noix privilégier et lesquelles limiter. En conclusion, la clé pour être en bonne santé, c'est de varier. Une poignée de noix par jour, soit environ 30 grammes, en mélangeant plusieurs types. Et choisissez-les nature. Pas salées, pas grillées dans l'huile, pas enrobées de sucre. C'est toujours le meilleur choix. Et vous, est-ce que vous mangez beaucoup de noix au quotidien? Est-ce que vous allez changer vos habitudes après cette vidéo? Est-ce que vous préférez les manger telles quelles ou les ajouter dans vos plats? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, il y a de fortes chances que vous aimerez également celle-ci que je vous mets juste ici. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine.